homme du Tarn. Il est originaire de la ville de Mazamet, dans le Tarn. Et Thomas Braille est un professionnel des arbres. Il est ce que l'on appelle arboriste grimpeur. Et donc il utilise les techniques classiques de l'escalade, mais pour monter dans les arbres afin de les soigner, de les tailler, afin de faire ce qu'il faut faire. Et Thomas Braille a été très bouleversé par le sort d'une allée de platanes dans la ville de Condom, dans le Gers, qui était menacée de destruction par le maire de Condom sous prétexte de refaire un projet paysager. C'est une belle enfilade d'arbres anciennes et c'est quelque chose que l'on ne doit pas détruire. C'est complètement aberrant aujourd'hui de le détruire compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui de l'importance des arbres pour l'équilibre de notre vie. Thomas Braille a été particulièrement révolté parce qu'il considère que cet alignement de platanes doit bénéficier d'une protection qui est inscrite dans la loi, dans le code général, dans le code de l'environnement. C'est l'article L350 alinéa 3 qui stipule qu'un alignement d'arbres est considéré comme un patrimoine culturel et qu'à ce titre, il doit bénéficier d'une protection toute particulière. Il a voulu obtenir un rendez-vous auprès du maire de Condom pour faire valoir le droit de ces platanes. Il n'a pas pu l'obtenir. Il a voulu obtenir un rendez-vous, il s'est retourné vers la sous-préfète du Gers. Il n'a pas été possible non plus d'obtenir un rendez-vous. Il a entamé une grève de la faim. C'était le mois d'août. Au bout de 2 jours, ses amis l'ont convaincu que ça ne servirait à rien, puisque tous les bureaux toutes les administrations étaient fermées. Et donc, dans sa tête, il s'est dit, peut-être qu'en montant à Paris, j'aurais plus de chances de faire entendre mon point de vue sur ce que doit être la loi appliquée aux arbres. Alors il a décidé de s'installer dans un platane qui se situe juste en face de l'entrée du ministère de la Transition écologique au 246 boulevard Saint-Germain. Il s'y est installé le mercredi 29 août, pardon. Il s'est installé à 6 h du matin. La première crainte des services de l'ordre, c'était qu'ils aient affaire à un désespéré qui veuille mettre fin à ses jours. Donc 3 camions de pompiers sont arrivés pour sécuriser l'endroit avec des matelas et pour lui demander de descendre de l'arbre. C'est là qu'il a expliqué que c'était un professionnel, sa sécurité n'était pas en cause, qu'il était beaucoup plus à l'aise que dans les arbres et qu'il n'était pas là pour troubler l'ordre public, mais qu'il était là pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de prendre au sérieux le statut juridique de certains statuts juridiques des arbres, de considérer, de faire entrer dans le droit positif que les arbres sont des êtres vivants et qu'ils ne constituent pas des objets faisant partie du mobilier urbain que l'on peut détruire à l'heure où nous vivons. C'est impossible. C'est complètement aberrant. Donc voilà, il est là depuis 8 jours. Il y a des réunions qui se tiennent dans la ville de Condom. Il doit y avoir des réflexions au sein de l'exécutif, puisqu'il s'agit de savoir si, je pense, ça c'est mon interprétation personnelle, il s'agit de savoir si l'exécutif
a la possibilité, via le préfet du Gers, de faire pression sur le maire pour ou alors même d'annuler la décision du maire concernant l'abattage de ces platanes. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions dans les coulisses, hein, je suppose du moins. Et puis l'action sur un autre plan, là je parlais de Condom. Ce qui menace là maintenant le maire de Condom, puisque les feux des projecteurs sont braqués sur la ville de Condom via tous les médias parisiens. Ce qui le menace, alors sur le plan de sa carrière politique, il a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections municipales. Donc voilà, et il peut exercer son pouvoir comme il l'entend. Il n'a pas à craindre une non-réélection. Par contre, là, il devrait réfléchir à une chose, c'est que nous sommes un bon nombre à être déterminés à vraiment faire connaître au monde entier son nom et son inconscience par rapport aux platanes de Condom. Donc le feu nucléaire, c'est un début de sommation que je formule. Le feu nucléaire ne va pas tarder à s'abattre sur lui s'il ne trouve pas la voie de la sagesse. Nous avons toutes sortes de cautions scientifiques qui vont se mobiliser, s'activer pour donner toutes les données scientifiques concernant ces arbres, expliquer en quoi ils sont absolument nos frères et que nous avons besoin absolument de tout faire pour leur assurer la plus grande longévité. Et donc son nom, le nom de ce maire sera connu dans le monde entier, je vous le garantis, pour très très longtemps, s'il ne trouve pas la voie de la sagesse. À ma connaissance, quand il est arrivé, les conseillers de Madame Borne, le ministre de la Transition écologique, lui ont proposé un rendez-vous, une discussion. Mais Thomas est très très méfiant par rapport au fait que beaucoup de discussions sont stériles. Donc il a posé comme condition au fait d'arrêter son groupement, il a posé comme condition que le ministre s'engage par écrit à tout faire pour faire respecter l'article L350 alinéa 3. Voilà, à ce stade, à ma connaissance, c'est sa position. Mais je ne peux pas parler pour lui, je ne suis là que pour l'aider, à mon humble niveau.